Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des nouvelles misogynes chez Odysseum, en vente à 14 €, et c'est dans la description, voilà. Livre pas épais, mais plutôt bien conçu, on va dire, voilà. Un style latin, des structures nettes, voilà. Un thème fédérateur, le sexisme, on va dire. Et voilà, donc là aujourd'hui je fais juste, j'ai pas grand chose à dire en fait, je fais juste de la pub pour ce livre-là. Alors ça s'appelle Objectif 2027, le candidat imprévu. Alors, c'est dessiné par Marceau selon une idée de Laurent Berton. Alors, je sais pas en quoi la scénarisation et tout ça. Alors, moi et la bande dessinée, ça fait deux. Je vais être complètement honnête. La dernière fois que j'ai lu une BD, ça doit remonter à mes 8 ans peut-être. J'ai lu quoi? Alors, quand j'étais tout jeune, tout enfant, encore avant mes 8 ans, quand je commençais à lire à 5-6 ans, on va dire, j'étais inscrit à Picsou Magazine. J'adore le personnage de Picsou, j'aimais beaucoup Donald et tout ça, voilà. Donc c'est ça mon passif en bande dessinée. Et c'est un truc pour enfants, on va dire. Et j'ai dû lire deux d'Astérix, pareil, à la bibliothèque et tout. Mais très jeune, je suis plus intéressé, mais vraiment très jeune, hein, à l'âge de 6-7 ans, je m'intéressais plus à la science, à l'herpétologie, beaucoup, la spécialisation sur les reptiles, les batraciens et tout ça. Je m'intéressais plus à ça qu'aux bandes dessinées. Donc, au début, mon dada, c'était la science, ensuite, c'était la peinture, et j'étais un enfant bizarre, on va dire. Donc, la bande dessinée, moi, ça fait deux, mais ça m'a réconcilié complètement la bande dessinée, hein. Alors, la petite histoire, c'est pas moi qui l'ai acheté, voilà, c'est ma femme. Ma femme a vu Marceau, donc passer à GPTV. Salut Mike, si tu vois cette vidéo. Et du coup, bah, elle l'a commandé, voilà. Alors, ma femme n'est pas une idiote, voilà. Ensuite, bah, j'ai récupéré la BD et je l'ai lu une fois, voilà. Et là, hop, juste avant de faire la vidéo, j'ai recommencé ma lecture. Ça m'a tellement plu, je me suis dit, tiens, tu vas lire deux fois, quoi. Je me rends compte à quel point, dans enfin, la BD, le thème, alors, voilà, l'histoire, pour commencer par le début, c'est quoi en fait l'histoire, le pitch, là, je sais pas comment ça se dit, mais en gros, c'est Hitler est en enfer, il est hyper populaire, tellement populaire qu'il fait de l'ombre à Satan, et Satan décide de l'envoyer dans le pire endroit du monde. Et le pire endroit du monde, bah, c'est Paris. Et voilà, et c'est ça le, le teaser, on va dire, c'est là-dessus que ça se lance. Et alors du coup, c'est une satire excellente des mœurs, on va dire, politiques français, des mœurs moraux aussi, voilà, le wokisme en prend plein la gueule, enfin, les minorités en prennent plein la gueule, tout ça. Mais j'ai remarqué, je me dis, putain, ça passe. Moi, vous savez, dans le roman de droite, on va dire, national, je suis un peu tout seul, hein. Il y a Romain Guérin qui travaille un peu derrière, on est peut-être trois ou quatre, voilà. Et en lisant Marceau, je me suis dit, ah, voilà un ami. Bah oui, parce que du coup, il fait un peu, pas la même chose, mais bon, c'est assez proche, hein, quand même. Réactualiser le figure d'Hitler aujourd'hui, c'est pas forcément bien vu, et surtout la manière dont c'est fait. Alors, c'est ça qui est génial avec le, il vient du dessin de presse, Marceau, c'est ça. Et du coup, là, c'est une BD entière. Mais alors, par contre, on peut se permettre de faire des trucs en dessin. Là, je me dis, putain, ils ont une pleine liberté, les dessinateurs. Vous pouvez faire passer un dessin avec des satires, on va dire, c'est satirique, hein. Je sais pas si on parle de littérature, sur la bande dessinée, mais c'est satirique. Et du coup, vous pouvez faire des dessins de noir, et tout ça, très satiriques, et qui ne passeraient pas dans un roman. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Adénochrome, qui n'est pas publié, qui le sera un jour ou l'autre, c'est certain, où je fais des descriptions de noir littéraires. Et mes descriptions de noir, par contre, elles peuvent passer sous la loi. On pourrait considérer qu'elles sont ouvertement racistes. Or là, non, tout passe, hein, et vraiment, ça va loin, hein, c'est vraiment une critique. Alors, le thème principal, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est une critique de la diabolisation. C'est la figure la plus diabolisée de l'histoire, Hitler, voilà, qui se présente, donc, il va se présenter aux élections présidentielles françaises. Il y aura un front républicain, je peux pas tout vous spoiler, quoi, je suis pas un con, mais je pense que le thème principal, c'est celui de la diabolisation, qui fonctionne encore à fond, quoi. Ça marche très bien, la diabolisation. Moi, j'ai une belle-mère qui, maintenant, elle vote RN, mais par exemple, Dieudonné, mon Dieu, c'est Satan le diable. Alain Soral, c'est Satan le diable. Donc, vous voyez, la diabolisation fonctionne encore à bloc. Et je trouve que Marceau, dans cette BD, que je vous incite vraiment à acheter, alors ça coûte 23 €, mais ça vaut le tout. Et je trouve, ce qui est génial, c'est que ça peut plaire à toutes les générations. Moi, j'ai 45 ans, je ne suis pas lecteur de BD, pas du tout. Donc, moi, je lis de la littérature, du roman ou de la philosophie. Voilà, j'aime bien les trucs un peu perchés, on va dire.
Et ben là, ça m'a réconcilié avec la bande dessinée, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est faite pour moi, cette bande dessinée. Et ce qui est génial, c'est que si vous avez, moi j'ai 45 ans, donc j'imagine que des gens qui me regardent ont mon âge, 40, 45, 50 ans, et ben vous pouvez faire lire ça à Junior. C'est-à-dire votre gamin qui a 14 ans et qui rechigne à lire Flaubert, et ben vous pouvez le faire lire un peu en lui offrant ça. Et en même temps, vous le matrixez, hein, c'est-à-dire vous lui mettez des bonnes idées en tête, hein, voilà, ça fait réfléchir. Vous voyez, c'est une bande dessinée très très intelligente. D'ailleurs, je vais la faire lire à mon père. Et ma femme va la faire lire à sa mère. Vous voyez, donc ça tourne. Voilà. Les jeunes, vous pouvez leur faire lire ça, ils vont être. Alors par contre, je vais parler des jeunes un peu, c'est une barre de rire par page, hein. La manière dont il fait Dieu, Allah, il y avait, avec ça dès le début, ça commence, c'est très drôle. À chaque page, vous rigolez, franchement. Alors le style, c'est ça. Forcément, moi, je connais la littérature, je sais la notion de style. Là, c'est un dessinateur de BD, je ne sais pas du tout. Moi, en art pictural, je suis plutôt Caravage, Ingres, la peinture, quoi, on va dire. Je suis très branché peinture. Mais là, je trouve, oui, je trouve le dessin très stylisé, très travaillé. Les caricatures, on les reconnaît bien, hein, vous voyez. Moi, je le reconnais bien. Là, c'est Macron, forcément, Marine Le Pen, vous voyez, Mélenchon, très réussi. Oh, la plus réussie de l'album, c'est elle. Voilà, je dis pas qui c'est, mais je pense avoir, là, Marceau me le dira s'il voit cette vidéo, une influence dans le visage de Brigitte Macron avec Eddie the Head, la mascotte de Iron Maiden. Vous enlevez les cheveux, c'est Eddie the Head, c'est le monstre d'Iron Maiden, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que, vous voyez le nez là, la distance entre le nez et les lèvres, il y a vraiment un côté Eddie the Head. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très drôle, donc je vous incite à 100% donc, d'acheter cette BD. De toute façon, il faut soutenir le camp. Faut soutenir nos idées et ça c'est un bon choix. Donc Marceau, vraiment, travail excellent. Laurent Berton, alors j'ai lu La France en mécanique, j'ai lu La France, Big Brother, j'ai lu Utaya. Donc Laurent Berton est un écrivain, essayiste, romancier, il est un peu tout, que je respecte énormément. Et du coup, ça c'est la fusion de leur double talent et avec un dessin que je trouve très stylisé. Alors, je suis pas un expert en BD, mais bon, je trouve ça vraiment très bien. Voilà les mecs, donc vous laissez un commentaire, vous pouvez me laisser un message, vous pouvez, ouais, c'est la même chose, vous pouvez vous abonner pour avoir plaisir, vous pouvez me troller, ça c'est gratuit, et pour l'achat de mes livres, c'est dans la description. Salut les mecs, à la prochaine.